Avoria pour un 30 millions d'amis grand format qui, j'en suis sûre, va vous faire voyager exceptionnellement. Cette semaine, c'est près d'1 heure de rencontres et de reportages que nous vous avons préparés. Alors restez bien avec nous, on s'occupe de tout, à commencer par le sommaire en images. C'est parti. Vous verrez qu'il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en Laponie pour trouver des rennes. Au cœur de l'Alsace, ceux d'Annelise et de Frédéric sont de très bons compagnons de glisse. Si vous avez toujours rêvé de faire l'oiseau, notre reportage, caméra embarquée sur les aigles de Jacques-Olivier Travers, vous donnera des ailes. Loulou continuera de glisser, mais sur l'eau cette fois, avec Alex, son maître, un adepte du kitesurf. Puis nous partagerons l'appel de la forêt en compagnie de Sébastien Dos Santos et de ses chiens de traîneau, entre la Savoie et le Grand Nord. Enfin, nous partirons nous réchauffer au Pérou à la découverte des singes laineux. Hélène, une Française, les sauve et tente de les réintroduire dans la nature. Bon bah, c'est pas tout, il faut que j'aille poser mes affaires. Hop, taxi! J'arrive. Oh bah alors ça, c'est plutôt inhabituel. Ça. Oh. Hop. Bonjour. Bonjour. Caroline, enchantée. Didier. Mais alors comment ça se passe? Il n'y a pas de voiture dans le village? Ah non, c'est entièrement piéton. Oh, c'est bien ça. Depuis Noël 70. Ah, très bien. Allez, je grimpe à l'arrière. Ah, comme une princesse. Allez. Je vous emmène à quelle résidence? La plus luxueuse, Didier, s'il vous plaît. Tu disais que tout a commencé en 1970 avec les cochers. Vous étiez combien à l'époque? Alors au départ, ils étaient 7 cochers et ils faisaient jour et nuit. Ils assuraient le service 24 heures sur 24. Oh la vache. Et maintenant, vous êtes combien? Alors aujourd'hui, on est 20 et on fait de 8 heures à 19 heures. Mais alors, qu'est-ce que vous proposez aux vacanciers? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va les chercher sur le quai avec leur bagage, tout ce qu'il faut pour un séjour. Et puis on les emmène à leur résidence. Et puis on fait également découvrir des circuits de promenade. Pour admirer les magnifiques paysages. Voilà, tout à fait. Et la sympathique demoiselle qui nous conduit, comment elle s'appelle? Alors c'est Sissi. Comme l'impératrice. Elle a quel âge, Sissi? Alors Sissi, elle a 18 ans Hey. et c'est sa 14e saison. Et alors comment ça se passe? Elle travaille combien d'heures par jour? Elle travaille jamais plus de 3 heures. Ah. Voilà, pour une bonne rotation entre eux, ils travaillent 3 heures par jour et jamais plus de 15 heures par semaine. C'est déjà très bien. Voilà, c'est déjà pas mal. Ouais. Allez, Sissi, c'est bien. C'est bien. Didier, c'est ici que tes chevaux séjournent? Et les personnes qui travaillent ici, on en combien? Alors de 4 à 5 chevaux chacun, on a. On est tous indépendants. Il n'y a pas un palefrenier commun qui s'occupe de tout ça, d'accord? On s'occupe de nos chevaux, on les nourrit, on les nettoie, on les entretient, on les douche pour qu'ils soient bien propres. Et puis voilà. Et quelles sont les races qui travaillent ici? Eh ben, on a beaucoup de comptoirs, mais on a également des comptoirs croisés trotteurs. Ce sont des chevaux costauds, des chevaux dociles parce qu'on travaille dans la foule. Et les calèches, ce qui est marrant, c'est qu'elles ont tout un style différent. Tout à fait. Alors, c'est des anciens traîneaux suisses qui servaient à usage agricole, qui ont été aménagés pour transporter du monde. Et certains les ont même modernisés, on appelle ça customisé? Tout à fait, ouais. Chaque cocher a apporté sa petite décoration. C'est ça. Julie, toi tu fais partie des rares cochères, il n'y en a que 6 sur la station, et tu as une formation de cochère. Ouais, moi j'y suis arrivée avant la saison, j'avais passé le certificat de spécialisation d'utilisateur de chevaux attelés. CS cocher pour faire plus court. Donc maintenant tout le monde va le passer parce que ça devient de plus en plus obligatoire au niveau des assurances. C'est un métier passion quoi. Ben ouais, c'est génial. C'est super. On est tous les jours avec les chevaux ici, ça me plaît. Je suis très contente d'être là quoi. Et les chevaux, qu'est-ce qu'ils font l'été? Alors l'été, ils sont dans les pâturages, ils ne travaillent pas. Ils profitent de l'herbe bien verte de la montagne. Et après une carrière comme la leur, ils deviennent quoi? Alors souvent, on leur trouve une retraite bien paisible dans un pré. Donc, ils ne terminent pas à l'abattoir. Et non. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Tout à fait.
Merci Didier pour cette belle découverte, vraiment. Et je te souhaite une excellente fin de saison ici à Avoriaz. Elle se termine quand d'ailleurs la saison? Alors cette année, on termine le 28 avril. 28 avril, donc ça va laisser le temps à tous ceux qui le souhaiteraient de venir vivre cette expérience aussi sympathique qu'écologique. Je vous laisse maintenant découvrir notre premier reportage et on se retrouve juste après sur le versant d'en face à Morzine. Braver les éléments par un froid polaire. Partager les efforts des rennes. Ou encore côtoyer les chiens nordiques. Des émotions qu'il est possible de vivre tout en restant en France. En 2006, Frédéric et Anne-Lise ont ouvert une ferme dans un petit village alsacien où l'on pratique des activités, ou plutôt où l'on partage des moments avec les animaux. Métal, tu fais doucement quand tu joues avec tes petits.